Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 7 de coupe, le 4 de denier, l'as de coupe, le roi d'épée, le 4 d'épée et le 10 de bâton. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec un 7 de coupe, avec du choix. Le 7 de coupe, c'est les différentes opportunités qu'on a. Il y a un champ des possibles, visiblement, qui s'ouvre à vous. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Est-ce que ce sont des opportunités, réelles, concrètes qui s'offrent à vous? Est-ce que c'est intérieurement, vous cherchez quelles sont les différentes attitudes, les différents comportements que vous pourriez avoir? Est-ce que vous êtes en train de faire un peu le bilan intérieurement aussi de ce qui vous plaît, un peu, beaucoup, passionnément, plus du tout. Vous avez du choix, ok. Avec le 7 de coupe, il peut y avoir aussi ce côté, un côté un peu fantasme. Alors, qu'est-ce qui vous fait fantasmer? Qu'est-ce qui vous attire? Et puis, est-ce que vous êtes peut-être un peu coincé, un peu hypnotisé devant différentes possibilités. C'est un peu le revers du 7 de coupe, on peut être hypnotisé devant des possibilités et on n'arrive pas à se décider. Alors, j'ai ça qui me vient et je le mentionne parce que là, pour moi, il y a un écho particulier avec ce roi d'épée en force. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui ordonne, qui décide. Donc pour certains, certaines, vous avez effectivement des options. Et en force, on vous dit, bon, il faut quand même avoir une idée claire de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Et peut-être vous positionner, prendre une décision pendant cette quinzaine. Si ce roi d'épée, ça n'est pas vous qui prenez directement la décision, c'est au moins d'avoir l'esprit beaucoup plus clair par rapport à ces différentes options, auquel cas, en force, on vous invite aussi à vous rapprocher de quelqu'un qui incarnerait cette énergie de roi d'épée, à savoir un expert ou une experte, c'est pas parce que c'est un roi, ça peut être une femme, un ou une experte dans son domaine, quelqu'un qui va être affûté, pointu pour répondre à des questions, je ne sais pas moi, peut-être des questions d'ordre financier, bancaire, immobilière, patrimonial ou autre. Mais si vous hésitez devant des options et apparemment il y a quand même une part de vous qui est quand même prudente parce que voilà ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, vous voulez du 4 de denier, vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez vraiment quelque chose de stable, de sécure. Vous ne voulez pas révolutionner ce que vous avez déjà bâti. Vous ne voulez pas dilapider vos acquis, vos ressources, ce que vous avez déjà. Avec le 4 de denier, on est dans cette prudence dans la matière. On ne va pas se lancer comme ça n'importe comment. On est dans l'économie financière aussi. Donc on n'a pas envie de... Il peut y avoir des choses qui sont alléchantes et tout ça, mais bon, là dans l'idée, c'est combien ça va me coûter. Combien ça va me coûter et et d'une, j'ai les moyens, et de deux, si j'ai les moyens, est-ce que j'ai envie d'investir autant? J'ai pas envie j'ai pas envie de me mettre en défaut par rapport à mes ressources. Alors là, je parle de ressources financières, mais la chose est valable pour des valeurs aussi autres que financières, les valeurs intérieures. Si vous accordez beaucoup d'importance aux valeurs familiales, par exemple, je n'arrive plus à parler.
si vous accordez beaucoup d'importance à des valeurs familiales et que dans les propositions, vous avez une proposition professionnelle, qui vous implique qui implique peut-être de faire un choix entre l'univers familial et l'univers professionnel, parce que vous ne pouvez pas être sur tous les plans, vous ne pouvez pas répondre à des ambitions professionnelles et en même temps être hyper présent pour la famille. Là, vous êtes accroché à certaines valeurs. Donc, vous voulez respecter les valeurs auxquelles vous êtes attaché. Pour certains, certaines, il y a peut-être un voyage qui se prépare ou des activités, des transactions commerciales qui se préparent ou qui sont en cours. Et vous n'êtes pas contre voyager, vous n'êtes pas contre faire des transactions, mais alors vous étudiez bien les contrats et il n'est pas question pour vous de... Il n'est pas question pour vous de vous lancer sans avoir une connaissance exacte de tout ce que ça implique. Et d'ailleurs, en force, on vous dit, mais c'est une bonne option. Le roi d'épée, je vous le disais, il est affûté dans son domaine, donc c'est les professions de loi et de l'ordre, c'est les policiers, les notaires, les avocats, les banquiers, ça peut être les médecins, ça peut être les profs. C'est des personnes qui ont du savoir, qui ont de la théorie, qui ont une faculté d'analyse, de rationalité, de poser les choses à plat, de mettre les émotions de côté aussi, pour pas se laisser parasiter par le ressenti et de garder la tête froide pour savoir quoi faire dans une situation. Donc on vous invite à dire les choses clairement. Le roi d'épée, quand il a quelque chose à dire, il ne va pas tourner 107 ans autour du pot, il va annoncer la couleur froidement, j'ai envie de dire. Peut-être aussi, pour certains, il y a un côté impassible aussi chez ce roi d'épée. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, ça veut dire qu'il n'affiche pas. Vous l'avez en force, donc si vous sentez que dans le monde des affaires notamment, là, le cœur est impliqué, hein. Ça c'est votre état d'esprit, vous êtes... Soit vous êtes tombé amoureux, amoureuse, soit il y a votre cœur qui s'anime pour un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, mais le cœur s'anime, ça déborde, il y a une envie, il y a quelque chose il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose d'abondant, il y a une envie aussi de générosité pour vous. Regardez cette poitrine généreuse et cette coupe qui déborde. Il y a vraiment une envie de laisser déborder votre cœur, de laisser déborder le plaisir. C'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de recevoir aussi, vous avez envie de redémarrer là quelque chose qui est très très plaisant. Donc le cœur est vraiment, il est de la partie. Maintenant en force, on vous dit ne le montre pas nécessairement. Après évidemment, il ne s'agit pas de rester cloîtré dans votre bulle à pas montrer. Ça dépend le contexte, ok ? Si vous avez besoin, si dans des tractations il y a des choses qui sont pas claires et que des fois, quand on est très intéressé pour acheter quelque chose, on a intérêt justement à ne pas montrer à quel point on est intéressé par le bien qu'on veut acheter, pour pas justement que le vendeur en profite pour monter le prix ou pour nous mettre un peu de la pression en nous disant, vous savez, il y a d'autres personnes qui sont sur le coup, si vraiment il vous plaît, moi je serais vous, je signerai tout de suite parce que je suis pas sûr de l'avoir encore demain. Vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a peut-être... c'est ça qui me vient, je vous le transmets pour ceux qui sont concernés par ce genre de tractation. Vous avez ce conseil-là. Et puis, rapprochez-vous de quelqu'un qui saura vous aider dans tout ce qui est écrit, contrat, etc. Si vous avez des questions à ce propos, justement pour avoir le cœur tranquille, pour pouvoir aimer librement et être sûr, étant donné que la stabilité et la sécurité, c'est important pour vous, laissez-vous cette liberté d'aimer et pendant ce temps-là, veillez à ce que les choses soient bien carrées en faisant appel à quelqu'un dont c'est le métier si besoin. Okay, en challenge, vous avez un 4 d'épée, alors encore un 4, la stabilité, mais vous l'avez en challenge. Et là, le 4 d'épée, c'est le repos du mental, c'est le repos tout court. On a besoin
On a besoin de se reposer, on a besoin d'arrêter de réfléchir, on a besoin d'arrêter de faire. Le 4 d'épée, c'est aussi un peu faire le mort. C'est un peu faire le mort parce qu'on est crevé, parce qu'on n'a plus, voilà, on n'a plus de jus, ou on ne sait pas quoi faire. Du coup, on fait pause, et puis voilà. Là, on a la représentation d'un personnage qui est sur la Lune, et qui, voilà, qui est sur la Lune et qui observe la Terre. Donc, est-ce que justement ces temps de challenge, c'est pas facile, vous avez quelque chose de très terrestre, de très concret à gérer, peut-être à décider, et c'est pas évident pour vous parce que vous êtes dans la Lune justement, vous êtes happé par votre intuition, par le cœur, etc. Donc vous perdez un petit peu, vous avez très envie de stabilité, mais en même temps votre cœur vous emmène ailleurs, vous fait flotter un petit peu ailleurs, et vous regardez les considérations plus matérielles de loin, d'accord? Alors attention à ce que ça vous desserve pas, c'est pour ça aussi que je vous disais, hein, si vous vous sentez un peu... si vous sentez que vous n'avez pas cette capacité, soit parce que vous êtes crevé, soit parce que vous n'avez pas les infos, vous n'avez pas cette capacité à avoir bien la tête sur les épaules et à prendre les bonnes décisions, à bien lire les petites lignes, etc., faites-vous aider de quelqu'un qui saura le faire. Comme ça vous laisse cette opportunité de pouvoir ressentir, de pouvoir vous laisser aller, de pouvoir vous reposer. Parce qu'en challenge, un 4 d'épée, ça peut m'indiquer aussi tout simplement que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez un peu du mal à vous reposer parce qu'il y a pas mal de choses à faire aussi. Et vous êtes du mal à vous reposer parce que comme vous avez à cœur de choisir parmi ces options, de pas faire n'importe quoi, là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare, hein, entre ces bateaux et cette as de coupe. C'est pas nécessairement un voyage, pour certains peut-être que c'est un voyage, mais disons que dans la symbolique, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de voyage, de nouvelle expérience de vie, comme s'il y avait des options là qui vous étaient amenées par la vie et qui vous invitent à voyager en dehors de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Et je vous sens tenté à la fois par l'envie justement d'aller découvrir des nouveaux horizons, de faire cette nouvelle expérience. Ça peut être un nouveau couple, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle passion, envie d'expérimenter, et en même temps pas envie de quitter tout ce qui vous a sécurisé et stabilisé jusqu'à présent. Alors comment je fais pour concilier les deux? Est-ce que c'est faisable d'ailleurs de concilier les deux? Ou quelles sont les choses incontournables sur lesquelles que j'ai besoin de garder parce que ça m'apporte une solidité, c'est comme des fondations sur lesquelles je peux m'appuyer pour pouvoir justement mieux m'affranchir et puis voyager. Mais là, il y a quelque chose à observer, finement, posément, prendre son temps. Et évidemment, en termes d'observation, là j'ai une part de rêverie. J'ai une part de rêverie donc qui peut peut-être vous desservir si vous avez du mal à vous en sortir, ou qui m'indique voilà, ce besoin aussi de vous retaper et de vous reposer. Peut-être aussi que finalement, c'est peut-être aussi en challenge parce que ça vous ferait du bien, peut-être aussi de vous laisser aller un peu davantage à cet espace de rêverie, parce que c'est aussi un espace où on se ressource, d'arriver à s'extraire. Est-ce que vous arrivez à vous extraire de vous-même des considérations matérielles pour juste vous ressourcer, vous nettoyer, vous ressourcer dans le cœur? Il y a peut-être des moments où on vous dit c'est bien en force, hein, tu as cette capacité analytique, posée, claire, tu prends des décisions, très bien. Mais ça n'empêche pas que tu as aussi besoin de souffler par moment, et est-ce que tu t'autorises à te laisser aller quand tu as tout réglé, Bon, est-ce que tu t'autorises à te laisser aller? Vous êtes peut-être en train de découvrir aussi ce côté plus fluide, ce bateau qui va voguer sur l'eau, cette coupe qui déborde, ce côté rêverie, là où on est sur la Lune et on regarde la Terre. Il y a quelque chose qui commence à couler, qui commence à se fluidifier aussi en vous. Mais ça reste encore un petit peu challengeant. Là, en résultat, j'ai un 10 de bâton. Le 10 de bâton,
Je viens de l'avoir, qui j'ai fait avant les balances. Je viens de l'avoir pour les balances, alors il était à une autre place. Il était là, je crois, je sais plus. Bref. Mais je faisais la réflexion pour les balances, et là j'ai la même sensation pour vous. Je parlais justement de vous laisser aller un petit peu. En résultat, j'ai cette notion d'être un peu écrasé par la lourdeur du quotidien, du monde matériel, par tous ces bâtons qui représentent des actions, des responsabilités, on en prend sur le dos et on en prend trop sur le dos. Et on est un peu écrasé sur le terrestre et on a du mal à prendre son envol, à prendre de la hauteur, à prendre tellement de hauteur qu'on en arrive sur la Lune, à pouvoir regarder la Terre depuis la Lune. On change complètement de perspective. Donc c'est une métaphore évidemment, mais vous allez peut-être un petit peu de mal à prendre cet envol. Maintenant, le 10 de bâton en résultat de la quinzaine m'indique qu'il y a aussi un cycle qui se boucle. Ce qui avait pu être fatigant, pesant, d'avoir beaucoup de choses à faire, etc. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête avec votre état d'esprit qui est à l'as de coupe. Définitivement, il y a quelque chose qui est en train de switcher en vous, soit parce que vous avez une réelle opportunité de, peut-être tout simplement, hein, d'arrêter de bosser comme un âne et de préparer des vacances, de prendre des vacances. Alors vous faites attention parce que je veux partir en vacances, mais je veux pas non plus me ruiner, je veux que ça rentre dans mes possibilités financières, etc. Donc je suis prudente au niveau du financement de ces vacances, de ce voyage. Mais il y a quelque chose qui vous fait envie pour vous nettoyer la tête, pour vous nettoyer le cœur, pour vous ressourcer et pour arrêter avec toutes ces choses à faire. Ok. Bon, donc un cycle qui se boucle, quelque chose qui était lourd, qui s'achève. Quelque chose aussi, le côté, là c'est un guerrier, hein, c'est un guerrier qui est par terre. Le côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, voilà, c'est un guerrier avec son armure. Hein, donc le côté, j'ai beaucoup donné, j'ai fait la guerre, le côté masculin, même si vous êtes une femme, mais ce côté qui bataille, ça, on arrête. Et il y a justement un côté plus féminin, plus intuitif, plus émotionnel, plus sensible, plus intérieur. C'est votre élément, l'eau, les cancers. Donc là, il y a aussi un retour à vous-même, un retour aux sources pour revenir dans votre sensibilité et pour accepter de vous laisser aller au lieu de batailler par rapport peut-être à cette sensibilité. Bon, je vous livre ce qui me vient. Je ne sais pas exactement comment ça peut s'exprimer pour vous, mais je vous livre ça. Si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? On vous dit, écoute ta petite voix intérieure et on vous parle de ta mission de vie. Alors, écoute ta petite voix intérieure. On vous dit, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'est aussi ça, l'as de coupe, hein, c'est de se reconnecter à son cœur et à cette petite voix intérieure, à ce qui vient vraiment de l'intérieur. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors, ta mission de vie, on vous dit ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. En bonne conscience, c'est ce roi d'épée aussi, qui est justement très, très posé vis-à-vis de la conscience des choses, de l'analyse des choses. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.